Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Power Pivot. Donc on va aller voir ici comment on pourrait utiliser Power Pivot pour gérer et faire des relations de table. Donc on va aller voir ici des informations pour aller ici voir comment on pourrait avec Power Pivot relier des tables directement. Je vous rappelle Power Pivot ici, vous l'avez maintenant intégré dans votre Excel depuis 2016 ou Office 365. Donc si vous souhaitez l'avoir en version 2013, donc il faut aller le télécharger. Donc il est déjà inclus, mais il faut juste aller l'afficher dans les compléments. Donc je vous rappelle le fichier options dans l'onglet, dans les fichiers options, vous allez ici dans les compléments et dans les compléments ici d'Excel. Dans les compléments com, vous allez ici faire atteindre et là vous allez cocher Power Map ou Power Pivot et automatiquement donc il va vous intégrer Power Pivot soit ici et donc d'aller dans l'inversion. Donc ici on va pouvoir personnaliser le ruban et lui dire de les afficher. Donc on pourra ici afficher Power Pivot dans les onglets s'il y a besoin. Il va vous le faire ici directement. Alors donc on va aller voir ici comment on peut générer Power Pivot. Donc déjà Power Pivot, je l'avais déjà montré lors d'une précédente vidéo. Donc il ne sait marcher Power Pivot qu'à partir donc d'outils tables. Donc ici il va falloir transformer ici les outils tableau. Donc ici on va faire CTRL L pour transformer ça en outil tableau. Donc ici on va l'appeler frais T frais. Voilà. Et ici autre moyen, c'est dans l'onglet accueil, un groupe mettre groupe style et mettre en forme le tableau. Ici, vous allez chercher le style, peu importe. Ça comporte des in-têtes et là, on va l'appeler T projet. Okay. Alors, donc ici, vous allez voir que encore une fois, Power Pivot ne sait fonctionner, donc c'est l'équivalent d'une base de données. Il ne sait ici travailler qu'avec des outils tableau. Et en plus de ça, il va falloir qu'on associe des tables entre elles, donc il va falloir qu'on les relie via une relation. Et ici, voilà, ça arrive souvent, il y a des cas où ici les relations n'existent pas. Et donc on ne peut pas relier les tables. On ne peut pas relier les tables parce qu'ici on n'a pas de clé commune. Ici on a des frais commerciaux avec des dates. Voilà, les commerciaux en sont intervenus et ils ont chacun saisi leurs frais correspondant à leur déplacement. Okay. Ensuite, ici, on a un projet, donc une autre feuille qui s'appelle projet, où là, on a de nouveau la liste des commerciaux, avec ici des dates d'intervention, et ici, on a les projets sur lesquels ils ont intervenu. Et là, ici, on n'a pas de clé commune, puisqu'ici, des dates apparaissent plusieurs fois. Ici, on a le 15 comme le 15 avril. Voilà, ici, on a des dates qui apparaissent. On a des prénoms qui peuvent apparaître plusieurs fois. Voilà. Et ici, on a évidemment des projets aussi qui apparaissent plusieurs fois. Les commerciaux peuvent travailler sur plusieurs projets. Voilà. Et ici, pareil, pas de clé commune non plus, on n'en a pas. Donc ici, il n'y a aucune clé qui va me permettre de pouvoir ici créer des relations ou faire des relations. Donc il va falloir en créer. Et ça, c'est souvent le cas. Donc ici, évidemment, avec Excel standard, on aurait pu faire de la concaténation de chaînes, où on va concaténer le prénom avec la date pour aller voir une clé commune. Puisqu'ici, un commercial ne peut pas avoir en même temps deux interventions le même jour. Donc ici, voilà, donc il faudra ici qu'on concatène. Mais vous allez voir qu'avec l'outil euh, gestion des modèles, donc on va pouvoir le faire directement. Ok, alors on y va. Donc on va cliquer sur gestion des modèles et on va essayer ici d'enregistrer tout ça. Alors on y va, on va accéder ici. On va déjà sauvegarder les données. Allez, c'est parti. Donc voilà, on va se mettre sur la première table. Alors, comment on crée, on charge ici dans un modèle de données. Donc ici, je rappelle, Power Pivot ne sait fonctionner qu'en modèle de données. Donc on va lui générer un modèle de données. Donc on clique sur le tableau et on va lui faire ici gérer les modèles. Automatiquement, il va lancer Power Pivot. Ok, et on va lui dire ici d'aller bien insérer ensuite des données automatiquement pour aller lui rajouter un modèle. Okay. Alors donc ici et puis de l'un à l'autre on fait Alt Tab, on passe ici de Power Pivot
à la feuille Excel directement. Ok. Donc on y va. Donc on va désactiver ici les feuilles. Voilà. Donc on y va. Donc on se met ici sur le tableau, ou alors on va dans l'onglet données, peu importe, et on va lui dire d'ajouter ce tableau au modèle de données. Voilà, il va charger automatiquement la table. Donc ici, elle s'appelle T-frais, hein, je l'avais appelé comme ça, hein, le petit tableau, avec ici des dates, les noms des commerciaux et les montants. Donc première chose à faire, donc on va formater. Donc ici, on va formater les champs avec ici les formats, mais on va lui dire de mettre ça en date courte. Voilà, ça suffira. Ici, les montants, on va les mettre en devise euros. Voilà. On va faire Alt Tab pour passer de nouveau à notre classeur. On va sur la deuxième feuille. On va lui charger, à lui aussi, lui ajouter un modèle. Donc là, il va insérer la table des projets. Donc pareil, on va formater les champs. Donc les formats, pensez-y, mais c'est important de formater les dents. Donc là, il reconnaît que c'est bien des dates. Voilà, on a le nom du commercial, des projets. Okay. Alors maintenant, on va passer en mode, ici on est en mode de vue donnée, donc on va passer en mode de diagramme. Donc ici, on a effectivement les deux tables, donc la table des frais et la table des projets. Si ce n'est qu'ici, on n'a aucun champ qui me permet ici de pouvoir associer. On ne peut pas associer le commercial avec commercial, puisqu'ici, il va vous dire que c'est impossible, puisque Power Pivot ne sait gérer que des relations de 1 à plusieurs. Donc, il ne sait pas gérer les relations de plusieurs à plusieurs. Donc là, il vous dit que c'est impossible. Et là, on peut toujours essayer. Hein. Il n'y a aucun champ qui est unique. Donc, il va falloir qu'on se crée une clé. Donc, on va faire Alt Tab. On va revenir sur notre modèle. Et là, eh bien, il va falloir ici qu'on crée une clé qui va être commune directement à ça. Donc ici, pour créer une clé commune, donc on va le faire évidemment ici sur la partie ici, on va lui dire d'aller créer une clé correspondant ici avec la date et pourquoi pas le service, le commercial. Et comme ça, on va pouvoir créer ici une clé commune. Alors, pour créer donc la clé primaire, hein, on va la faire ici du côté des projets. Donc, il va falloir qu'on aille concaténer ici la date avec ici le commercial. Donc ici, on va lui faire égal. Alors attention, le égal n'apparaîtra pas dans les cellules, il apparaîtra dans votre barre de formule ici. Donc on va lui dire qu'il doit concaténer, par exemple, la date avec. Donc ici, on va utiliser le et commercial qui concatène le commercial. Et alors que quand vous allez valider, il va vous permettre ici d'avoir ici une clé avec ici la date correspondant ici à la date plus le prénom. D'accord? Donc là, vous allez voir qu'il y aura toujours une valeur unique. Donc c'est un format texte, hein, ici mis à gauche. Donc ici, on va renommer l'entête. Donc les droits, alors l'entête, on pourrait la renommer ici en se mettant devant le égal et en tapant ici clé, clé projet, par exemple. Okay. 2 points, suivi donc du projet. Sinon, vous faites clic droit, peu importe, vous validez et automatiquement, il va mettre la clé du projet. Voilà, donc ici on a fait la clé projet, donc on va faire la même chose pour la clé des frais. Donc ici on va se faire une nouvelle colonne, on va taper égal, on va les taper, alors on a fait la date, donc on va faire la date concaténée avec le prénom, on aurait pu faire le prénom concaténé avec la date, peu importe. Voilà, ici pareil, donc là on va faire clic droit, on va faire l'autre façon, renommer la colonne, donc ici on va l'appeler clé frais, là on l'avait pour la distinguer, la clé frais. Voilà, ici on a une clé des frais, une clé ici des projets. Et là maintenant, il va falloir qu'on relie les deux. Donc pour ça, on va ici. Voilà, donc la relation a bien été faite. Hein. On a bien un projet côté 1 et côté plusieurs de frais. Donc un projet peut avoir plusieurs frais. Hein. Voilà, donc on a bien ici les clés. Hein. 1 vers une relation 1 à plusieurs. Voilà, côté projet 1 et puis côté frais date. Ok. Voilà, donc on avait refait tout ça. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire bien un tableau croisé dynamique. Donc on va revenir ici en mode vue. Donc ici, on va se mettre sur cette clé. Hein. On va faire ici un tableau croisé dynamique. Donc on y va pour aller faire un tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille, peu importe. Voilà. Ici, on va avoir les deux tables, hein, le modèle de données qui va me présenter ici tous les champs. Donc ici, je vais avoir les projets. Donc maintenant, je vais lister tous mes projets qu'il y a. Et je voudrais avoir les montants pour chacun de mes projets. Donc ici, j'ai bien les montants pour chacun de mes projets qui vont apparaître avec ici projet.
Voilà. Et ici, montant. Okay. Voilà, donc ici, on a bien ici nos données. Donc évidemment, ici, il y a encore des frais où il n'y a pas eu encore d'affectation de projet. Donc on va se retrouver avec des vides, peu importe. Donc ça veut dire que notre tableau ici doit s'actualiser, hein, il n'est pas encore finalisé. Voilà, et ici on pourrait même y mettre, on pourrait même y mettre les noms des commerciaux. Voilà, si je veux avoir ici la liste des commerciaux par projet. Voilà, ici on a les interventions par projet. Ici faire des détails, peu importe. On n'est pas obligé, mais on pourrait. Voilà ici, hein, et là après, ben, on pourrait aussi en créer d'autres, des tableaux croisés dynamiques. Hein. Une fois, on peut se créer là. On va dans gérer les projets, on va créer un nouveau tableau croisé dynamique. Dans la feuille existante, on va cliquer, je sais pas moi, on va cliquer, ici. Ok. Ok. Même ailleurs, parce que là, on va on va se mettre ici sur la feuille. On va gérer les mesures, tableau croisé dynamique. Feuille existante. On va cliquer ici. Hop. On va se créer un autre tableau croisé dynamique. Ici, liste de champs. Voilà, on va se retrouver. Donc ici, on pourrait avoir ici, ben, non, je sais pas, mon part commercial, on les avait. Ici, on pourrait par date. On pourrait ici avoir par date, voilà, le montant des, euh, des frais. Et ici, on pourrait évidemment ici les regrouper. Donc, encore une fois, on pourrait regrouper les dates par mois. On va les regrouper. Bon, là, évidemment, il n'y avait que le mois d'avril, donc peu importe. On va laisser par mois. Voilà, ici on pourrait les avoir ben, par semaine, par mois, par jour, peu importe. Et ici donc on aura les montants correspondants. Ici on va faire un petit total. Ok. Et à côté on pourrait se faire un petit graphique. Donc on passe un petit graphique simple. Alors on y va, on revient dans notre modèle de données. Allez, on va créer ici pas un tableau croisé, mais un graphique croisé dynamique. Donc on va faire un graphique croisé dynamique. Là, donc on va le faire dans la feuille existante et on va le faire par exemple ici. Voilà. Okay. Donc là, on est en train de faire un tableau croisé-dynamique. Là, il atteint des axes. Hein. Donc ici, on va le faire, bien par exemple, on va représenter ça par projet. Okay. Et ici, on va mettre les frais, les montants en valeur. Et là, il va vous créer ici un petit histogramme. Okay. On pourrait ici lui demander pour les projets, petit projet, et ici, allez, on va laisser comme ça, peu importe. Donc ici, on va masquer. Ici, on va supprimer. Ici, vente frais par projet. On va mettre étiquette de données, frais par projet. Okay. Voilà, donc ici on a alors, frais par projet. Voilà, donc ici on va avoir un petit tableau, hein, peu importe, qui va nous présenter ici les données. Donc là ça ne sert plus à rien, lui ça ne sert plus à rien. Voilà, frais par projet. Ici on a nos petits rapports qui peuvent être ici faits automatiquement. Voilà. Frais par projet. Voilà. Et on pourrait ici, encore une fois, créer des segments, hein, je vous rappelle, insérer un segment, on va le faire par commercial, par exemple. Et ici, on pourrait lui dire, bien par commercial, hein, on pourrait lui dire, tiens, ici, on va le mettre même là. Si on veut qu'il gère, on va faire les connexions. Okay. Si je veux savoir ici les frais voilà, ici par info, voilà, ici on les a hein, par Marie, par Jacques, par Pierre, voilà, on les a ici, hein, ça va s'actualiser tout seul.
Donc on va pouvoir ici avoir des petits symboles. Voilà ici hein, des petites, ici on va mettre rapport, un petit rapport simple à faire, mais grâce à quoi on a besoin souvent de créer nos clés. D'accord? Donc ici, on a besoin vraiment de temps en temps de créer nos clés. Donc pour ça, eh bien, on peut passer ici, si je fais Alt Tab, par Power Pivot, créer le modèle de données, créer des clés avec ici l'outil concaténation. J'aurais pu utiliser la fonction ici, voilà, on aurait pu ici, vous avez toutes les fonctions DAX que vous avez, hein, notamment ici. Donc ici, vous avez la fonction concatenate qui existe aussi en DAX, voilà, que vous pouvez utiliser directement et créer ici de la concaténation de gènes ou utiliser le levier commercial par exemple. Voilà, donc j'espère que ce petit exercice vous permettra de pouvoir créer vos propres clés. Voilà. Ben, merci de m'avoir suivi, puis à très vite sur de prochaines vidéos sur Power Pivot notamment. Merci, au revoir.